Bonjour, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Nous sommes bien sur la chaîne Cœur de Chair officielle et nous nous retrouvons pour une vidéo d'exhortation. À tout de suite. Yeshua, Mashiach. Donc voilà frères et sœurs, je voudrais partager une pensée avec vous. Et cette pensée est que le Seigneur, celui qui nous a appelés, notre Créateur, Jésus-Christ, est fidèle. Et il est fidèle à lui-même. Il ne peut pas se tromper. S'il y a bien entre nous et le Créateur quelqu'un qui n'est pas fidèle, c'est bien nous, nous les hommes, frères et sœurs. Parce que nous cherchons beaucoup de détours. Et c'est ceux qui nous jouent des tours. Parce que nous nous laissons souvent attraper par notre propre convoitise, nous dit la parole. Et nous allons prendre sans plus tarder un passage dans Jacques 1. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi dans Jacques 1. Jacques 1, verset 12, la Bible nous dit « Béni est l'homme qui endure la tentation, parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Vous voyez? Je répète ce verset. La Bible nous dit ici, Jacques nous dit dans la Bible, « Béni est l'homme qui endure la tentation, parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à qui? À ceux qui l'aiment. » Et ceux qui l'aiment, c'est ceux qui font sa volonté, ceux qui s'attellent à garder sa parole et à la pratiquer, ceux qui s'attellent à observer ses commandements et à les garder contre leur cœur et avancer avec lui. Ceux qui donc font une décision, un choix sûr, un choix définitif concernant leur vie, concernant leur appartenance au Seigneur, concernant leur vie qu'ils veulent consacrer entièrement au Créateur. Je continue au verset 13. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et aussi ne tente-t-il personne. Donc là, la Bible est claire. Jacques est clair dans cette parole où il va nous dire que Dieu n'est pas tenté par le mal lui-même. Et il ne tente personne. Donc quand tu es tenté, ce n'est pas le Créateur qui te tente. Alléluia. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant accompli, engendre la mort. Donc là, Jacques ici va nous donner les étapes de comment, frères et sœurs, un être humain peut avoir connu le Seigneur et se retrouve attrapé par le péché. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes qui pensent malheureusement faussement et qui ont une mauvaise interprétation de la vie qu'ils ont et de ce qui leur arrive, des situations qui leur arrivent. Et frères et sœurs, certainement, beaucoup de chrétiens mal affermis pensent que quand ils tombent dans un péché, c'est une épreuve du Seigneur. Non, frères et sœurs, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit clairement que le Créateur ne tente aucun être humain à tomber dans le péché. Donc le péché n'est pas une épreuve, frères et sœurs. L'épreuve, c'est la tentation et non le péché. Le péché est l'état dans lequel l'homme se trouve quand il a consommé la tentation, c'est-à-dire quand il a allié son choix avec la tentation. Cette flèche empoisonnée qu'il a reçue du malin, ou ses désirs qui sont en lui, la décision, le choix qu'il a fait devant la tentation. Voilà ce qui engendre le péché. Donc nous ne devons pas nous tromper. Le Créateur ne tente aucun être humain. Oh oui, nous sommes éprouvés dans ce monde, mais le Créateur ne tente pas l'être humain, frères et sœurs. La tentation vient du diable et de notre propre convoitise. Voilà ce que va nous dire le livre de Jacques. Nous continuons. Verset 16. « Mes frères bien-aimés, ne vous égarez pas. Tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement,
ni ombre de variation. Donc le Créateur ne change pas. Le Créateur est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa parole, frères et sœurs. Sa volonté pour l'humain reste la même. Sa parole reste la même. Voilà pourquoi pour nous qui sommes enfants du Seigneur, nous qui nous disons chrétiens, cette parole doit être un fondement pour nous. Dans Éphésiens 6, Paul nous dira que c'est par le bouclier de la foi que nous éteignons les traits enflammés du mal. Et Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et qu'on entend à travers la parole de Dieu. On entend grâce à la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui entend, quelqu'un qui a la foi, sa foi doit être basée impérativement sur ce que le Créateur a dit. Alléluia. Je vais prendre un passage dans Romains 6. La Bible nous parle de la mort au péché. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Donc là, c'est un discours de Paul, un écrit de Paul. Que cela n'arrive jamais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui? Ou bien, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, Jésus-Christ, avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que, comme Christ ou comme Machia est ressuscité des morts par le moyen de la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il faut que nous puissions marcher en nouveauté de vie, frères et sœurs. Il faut que cela soit imprégné en nous. Voilà pourquoi la Bible nous parle du fondement de l'évangile, frères et sœurs, qui est basé sur la croix, l'amour du Créateur pour nous. Il est venu à cause de nos péchés. Et pourquoi? Pour prendre nos péchés, pour nous pardonner, afin que nous puissions recevoir son esprit et marcher par l'esprit maintenant, marcher en nouveauté de vie, parce que l'esprit nous donne la faculté d'être régénérés. Quand l'esprit du Seigneur vient en nous, il rejette la loi du péché en nous. Vous voyez? Il nous donne cette force, il nous donne cette nouvelle nature, ce nouveau cœur, frères et sœurs. Et il dépose ses lois dans nos cœurs afin que nous n'ayons pas besoin, frères et sœurs, que quelqu'un nous dise ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais l'Esprit en nous atteste, l'Esprit en nous nous parle, l'Esprit en nous nous conduit quant à ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et regardez ce que Paul va signifier ici dans le verset 5. Regardons ce qu'il va indiquer. Car si nous sommes nés ensemble avec lui, en devenant semblables à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Donc un chrétien, frère et sœur, a quitté tout ce qui est du péché, tout ce qui est du monde, tout ce qui est du mal, frère et sœur. Wow. Verset 5. Car si nous sommes nés ensemble avec lui, en devenant semblables à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection, sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Alléluia, frères et sœurs. Et regardez ce que la Bible nous dit ici. Or, si nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Machia, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus domination sur lui, car il est mort, et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Voilà ce que la Bible nous dit. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Et j'aimerais te dire que tu as reçu une nouvelle nature. Et l'ennemi, comme il a fait pour Ève et Adam, qui sont tombés dans son piège, frères et sœurs, l'ennemi vient toujours pour nous pousser à faire des choix, à poser des actes. L'ennemi ne peut pas prendre ta main, l'ennemi ne peut pas prendre ta bouche afin de faire des choses mauvaises. Par contre, il va te donner une pensée.
et tu devras agir selon la parole du Seigneur pour ne pas concevoir et enfanter le péché. Alléluia, frères et sœurs. Ici, Paul va nous dire quelque chose qui va nous aider et qui nous aide dans notre foi. Au verset 11, il va dire « De même, vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché. » Donc, frères et sœurs, c'est un travail. C'est la foi en la parole qui nous aide à estimer cela. Frères et sœurs, vous voyez, en fait, ça veut dire quoi? Croyez vraiment que vous êtes morts au péché. Donc, ne vous laissez pas intimider par ce que l'ennemi a dit, mais plutôt soyez renouvelés par la parole qui vous dit que voilà qui tu es devenu. Voilà la nouvelle créature que tu es aujourd'hui, afin que tu puisses prendre les décisions escomptées pour que ton salut soit effectif chaque jour, marcher dans la victoire et dans l'esprit du Seigneur chaque jour. Oui, tu as reçu l'autorité d'examiner les pensées et de dire non, d'examiner ce qui te vient, ce que tu entends et ce que tu vois et de dire non et de refuser. Tu as reçu cette autorité. Ne te laisse pas affaiblir comme souvent. Un jour, j'ai pu entendre, je parlais avec un chrétien que j'ai rencontré dans la rue et ce chrétien me dit « Oui, mais la chair est faible et la chair est faible. » En fait, il s'appuyait que sur cela. Et voilà comment, frères et sœurs, nous pouvons nous retrouver enfoncés dans la boue. Parce qu'on considère que les choses de la chair. Oui, la chair est faible, mais le Seigneur va nous dire, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible, veillez et priez, mais la parole nous dit clairement que l'esprit est bien disposé. Et nous devons nous tourner vers les choses de l'esprit. Nous devons nous tourner vers les choses d'en haut, afin de marcher dans la victoire, parce que notre Père a vaincu la mort et a vaincu les démons. Il a vaincu, frères et sœurs, les méchancetés célestes, les autorités célestes, comme nous dit Paul dans Éphésiens 6. Il les a vaincus à la croix de Golgotha. Waouh! Frères et sœurs, ne nous laissons pas happer par ce qui ne vient pas de la parole, mais saisissons cette parole, mettons-la en pratique, examinons-la, mangeons-la et gardons-la dans nos cœurs. Alléluia, frères et sœurs. Le plus difficile, c'est de garder la parole et de faire la volonté du Seigneur pour un enfant du Seigneur. C'est ce que nous devons cultiver tout au long de notre marche. Alléluia. Nous allons prendre deux derniers passages. Nous sommes ici dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5 au verset 1. « Car nous savons que si notre maison céleste, une tente est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui vient de Dieu, une maison éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Car nous gémissons aussi dans cette tente, désirant avec ardeur revêtir notre demeure qui vient du ciel. » Donc ici, quand on parle de la tente, on parle de notre corps mortel. « Puisqu'ayant été ainsi vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. » Or, la nudité, c'est aussi l'image du péché, frères et sœurs. Mais le Seigneur nous a revêtus de lui, nous qui l'avons accepté pour marcher dans ses voies. Et nous devons lui faire confiance pour le suivre. Nous devons lui faire confiance pour marcher dans ses voies, marcher selon sa parole, marcher avec lui. Verset 4. « Car aussi, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons étant accablés, parce que nous désirons non pas enlever notre vêtement, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Alléluia. Or, celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'esprit. Donc, j'aimerais appuyer sur cela, sur le fait que le Seigneur nous a donné le gage de l'esprit. Et le gage de l'esprit, c'est une alliance, frères et sœurs, qui est irréversible pour le Seigneur. Quand le Seigneur vient nous donner son esprit, c'est un gage pour nous, pour le ciel. C'est notre porte d'entrée, c'est notre laissez-passer, frères et sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'attristez pas l'esprit. La Bible nous dit quoi encore? N'éteignez pas l'esprit. Et nous savons que le seul péché, frères et sœurs, qui ne sera pas pardonné à un être humain, c'est le blasphème contre l'esprit. Pourquoi? C'est le blasphème contre le gage du Seigneur pour notre justification et pour notre rédemption finale. Alléluia, frères et sœurs. La Bible nous dit dans Romains 8, 9 que celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. Donc c'est l'esprit du Seigneur en toi qui fait que tu lui appartiens, que tu es participant, que tu es invité à vivre éternellement avec lui. Alléluia. Regardez, nous allons prendre le passage
2 Corinthiens 5, 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu as une nouvelle nature. Tu es une nouvelle créature qu'on appelle aujourd'hui enfant de Dieu. Car la Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et être enfant de Dieu, c'est avoir reçu le gage de l'Esprit. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Alléluia, par un état de conscience, un état d'abandon, un état d'humilité devant le Créateur, un état de repentance, frères et sœurs. Voilà pourquoi la repentance, c'est la base, frères et sœurs, de l'Évangile. Après la croix, frères et sœurs, c'est la repentance. Alléluia. L'amour du Seigneur nous pousse à la repentance, à changer de voie et à marcher avec lui, frères et sœurs. Donc sans repentance, il n'y a pas de salut. Sans repentance, tu ne peux appartenir au Créateur. Donc c'est quelque chose que tu dois garder dans ton cœur et par lequel tu es obligé de passer pour recevoir l'Esprit de ton Créateur et pour être participant, être enfant du royaume des cieux. Verset 18, « Or toutes choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, et qui nous a donné le service de la réconciliation. » Parce que lui-même nous a pardonné. Donc il nous a donné aussi ce service. Il nous a donné, frères et sœurs, de diffuser cela de par nos vies. Nous avons été pardonnés et nous diffusons l'amour du Seigneur. La Bible nous dit que celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, l'essence en réalité de notre amour. Voilà ce qui fait qui nous sommes aujourd'hui. Voilà ce qui produit le changement en nous, les enfants du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur. Alléluia. Et la Bible va nous dire dans Romains 5, verset 5, que l'espérance ne nous rend pas honteuse car l'amour de Dieu est répandu par nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc sans l'Esprit du Seigneur, sans ce gage, tu ne peux manifester l'amour, tu ne peux être connu du Seigneur. Le dernier passage se trouve dans Romains 8, à partir du verset 28. Romains 8, verset 28. « Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Vous voyez? Et si vous vous rappelez de ce qu'on a partagé au tout début, on parlait de ceux qui aiment Dieu, ceux qui gardent sa parole, ceux qui font tout pour faire sa volonté, qui font des efforts pour marcher dans le chemin que le Seigneur a tracé pour nous via son sacrifice à la croix. Donc là, la parole nous dit que nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc si le Seigneur s'est manifesté en tant qu'humain, s'il s'est manifesté en tant que Fils, selon 1 Timothée 3,16, c'était pour nous donner un exemple et aussi nous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu et devenir fils, de revêtir l'image de Jésus-Christ, qui est l'image qui plaît au Créateur, qui est l'image de fils qui plaît au Créateur, afin que nous puissions monter au ciel, frères et sœurs. Alléluia. Car il nous faut revêtir cette image pour pouvoir être acceptés là-haut. Alléluia. Il ne suffit pas juste d'avoir donné sa vie, d'être passé par les eaux du baptême, mais il s'agit d'une marche, frères et sœurs, par la suite. Il s'agit, frères et sœurs, d'une transformation par la suite. Oh oui, il s'agit, frères et sœurs, d'un parcours avec Jésus-Christ pour être prêt, pour que quand le temps soit venu, la pluie de l'arrière-saison arrive, que tu puisses monter au ciel. Alléluia. Que je puisse monter au ciel, frères et sœurs. Donc c'est un temps, frères et sœurs, de façonnage que nous avons sur la terre maintenant. C'est un temps, frères et sœurs, d'apprentissage. C'est un temps de purification. Un temps, frères et sœurs, d'adoration qui commence pour nous. C'est une nouvelle saison pour ceux qui ont reçu l'Esprit. Une connexion, une communication, frères et sœurs, avec le Créateur parce qu'il nous a retiré le poids du péché. Il a retiré cette ancienne nature. Et là, tu vis en nouveauté de vie avec ton Créateur, pour ton Créateur. Alléluia. Verset 30. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés,
il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. J'aimerais te dire que le Créateur ne s'est pas trompé en t'appelant. Il ne s'est pas trompé quand il t'a appelé par ton nom, quand il est venu te chercher. Il ne s'est pas trompé. Il sait qui il a appelé. Il sait. Il te connaît. Il sait qui tu es. Il connaît tes faiblesses. Mais il t'a appelé pour que tu puisses te rendre compte. Il t'a appelé parce qu'il sait qu'au fond de ton cœur, tu le cherches. Il sait qu'au fond de ton cœur, il a mis le désir de le chercher, de l'aimer. Et frères et sœurs, quand nous nous rendons compte de cette grâce et de cet amour que le Seigneur nous a fait, frères et sœurs, nous devons de faire des efforts pour rester dans ce chemin. C'est un chemin qui est sinueux, c'est un chemin qui est étroit, resserré, mais c'est un chemin qui mène à la vie. Et c'est un chemin, frères et sœurs, que nous expérimentons par la foi. C'est un chemin dans lequel nous marchons parce qu'il y a un but à atteindre. Et ce but est le but le plus glorieux, frères et sœurs. Les choses de la terre ne sont pas comparables. La gloire de cette terre n'est pas comparable à la gloire, frères et sœurs, qui nous est réservée au ciel auprès de Jésus-Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Romains 8, verset 30. Le Seigneur ne se trompe jamais. Verset 31. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs, posons-nous cette question. Qui sera contre nous? Si le Seigneur nous a choisis, si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs, cette question a une réponse qui va certainement t'interpeller. Il y a une réponse à cette question. Qui sera contre nous? Qui a été contre Adam? Qui a été contre Ève? Beaucoup diront le diable. Oui, mais le diable n'a pas pris la main de Ève pour prendre le fruit. Non, le diable n'a pas pris la main d'Adam. Frères et sœurs, ils ont choisi, malheureusement, d'écouter cette voix. Ils ont choisi, frères et sœurs, de se laisser séduire. Ils auraient pu dire non. Le Créateur nous a donné ce libre arbitre pour dire non, pour prendre autorité. Il nous laisse, frères et sœurs, décider. Frères et sœurs, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Malheureusement, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui trahissons le Seigneur. C'est nous-mêmes qui changeons de voie parce que le Seigneur nous dit qu'il est fidèle. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, il les a aussi justifiés et il les a aussi glorifiés. Donc c'est nous qui sommes infidèles. Mais la volonté du Créateur n'a jamais changé pour l'être humain. Et il est venu jusqu'à s'offrir sur la croix comme un agneau sans défaut, prendre notre place pour que nous puissions comprendre de nouveau cette réalité, son cœur, pour que nous puissions comprendre sa volonté sur nos vies. Frères et sœurs, que le Seigneur puisse nous garder, que le Seigneur puisse nous conserver sans reproche jusqu'à l'heure de son avènement. Verset 32. Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement toutes choses avec lui? Qui s'avancera en accusateur contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu étais tombé, tu t'étais éloigné, j'aimerais t'encourager en te disant, la Bible veut t'encourager, le Seigneur veut t'encourager en te disant qu'il est celui qui justifie. Mais il faut que tu comprennes qu'il ne faut pas que tu sois une occasion de chute pour toi-même. Il ne faut pas que ton libre arbitre soit impacté par la volonté de l'ennemi pour ta vie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut joindre la vertu à notre foi. Il faut joindre la connaissance à notre foi, afin que nous ne soyons plus manipulables, que nous ne soyons plus ballottés par l'ennemi, à tout vent de doctrine, à tout vent de pensée, mais que nous soyons fermes, fondés et debout sur le rocher, sur le roc. Nous devons bâtir notre maison solidement sur le roc, c'est-à-dire sur le Seigneur, sur sa connaissance, sur ce qu'il est pour nous. Il est inébranlable. Alléluia. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, mais bien plus, il est aussi ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède même pour nous. Waouh, frères et sœurs.
Donc le Seigneur là-haut plaide pour nous. Car son sang parle mieux que celui d'Abel. Son sang parle mieux que tous les justes réunis sur la terre. C'est par lui que le Créateur a voulu faire cette œuvre nouvelle. C'est par lui que le Créateur, et c'est en lui, le Créateur Tout-Puissant a pris plaisir. C'est en cette offrande. Par une seule offrande, nous dit la Bible dans Hébreux 10, 14, il a rendu parfait tous ceux qui sont sanctifiés en lui. C'est-à-dire tous ceux qui sont mis à part selon l'Esprit, frères et sœurs, afin de lui obéir. Alléluia. Obéir à sa parole et être préparé pour toute bonne œuvre. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ, du Machia, de l'envoyé? Qui nous séparera de cet amour? La tribulation ou l'affreuse calamité? La persécution ou la famine? Ou la nudité ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, nous dit Paul, par le moyen de celui qui nous a aimés. Voilà le moyen, frères et sœurs. Celui qui nous a aimés est descendu de son trône glorieux. Et il a accepté de se faire fils et de se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin que nous ayons et obtenions le pardon de nos péchés et que le Père ne prenne plus en considération ce que nous avons fait dans le passé et que par ce fait, par ce sacrifice, nous soyons, frères et sœurs, rachetés, nous puissions marcher en nouveauté de vie. Verset 38. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu dans Jésus-Christ, dans Yeshua, dans le Machia, notre Seigneur. Pourquoi Paul va dire cela? Paul va dire, je suis persuadé. Parce que Paul avait pris une décision, frères et sœurs, ferme en acceptant le Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que le Seigneur est fidèle. Donc Paul s'est appuyé sur la fidélité du Seigneur pour pouvoir parler ainsi. Je suis persuadé. Qui était Paul? Un être humain comme nous. Mais il avait fait un choix. Et il parlait de cela par rapport au choix qu'il avait fait. Il avait choisi Jésus-Christ. Il avait choisi de le suivre. Alléluia. Et si vous avez retenu ce qui a été dit juste avant, on voit que le Seigneur est fidèle. Il ne change pas. Si l'homme s'écarte, c'est parce qu'il a fait les mauvais choix. Si l'homme s'écarte, c'est parce que lui-même, frères et sœurs, s'est éloigné de l'amour du Seigneur. Lui-même a décidé, il a été attrapé par sa propre convoitise. Il n'a pas refusé cette pensée qui pouvait causer sa chute. Il a décidé de choisir un autre maître. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous armer de cette pensée comme Paul, qui a dit « Je suis persuadé ». Parce que les paroles du Seigneur nous suffisent, à moins que nous soyons persuadés, à moins que nous ayons fait un choix, un vrai choix dans notre cœur, quant à l'acceptation du Seigneur pour le suivre, en portant notre croix tous les jours, en acceptant, frères et sœurs, cette vie douloureuse, cette vie que nous allons devoir vivre à cause de son nom. Je suis persuadé, Paul va dire. Donc il avait conclu dans son cœur. Il avait fait alliance lui aussi avec le Seigneur. Parce que le Seigneur fait alliance avec nous. Mais est-ce que nous avons fait alliance avec lui? Avons-nous nous-mêmes fait alliance avec lui? Sommes-nous persuadés? C'est une question, frères et sœurs, que nous devons nous poser devant le Créateur. C'est une question que nous sommes amenés à répondre dans le lieu secret. Chacun. Alléluia. Cela déterminera notre marche, notre fin. Il faut que nous soyons persuadés dès le début. Il faut que nous continuions à marcher dans cette persuasion qui est une force pour notre foi. Il faut que nous puissions utiliser notre libre arbitre en conséquence de la parole, en fonction de la parole, pour pouvoir réussir avec le Seigneur. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez ce qui est fait sur la chaîne, le travail, vous pouvez partager les vidéos afin que
plusieurs soient bénis, plusieurs personnes soient encouragées, aux gens que vous aimez qui sont autour de vous. Et le Seigneur est fidèle. Il y a de l'espoir dans son nom. Tenons bon jusqu'à la fin. Moi qui vous parle, je ne suis pas mieux que vous, mais la parole est au-dessus de la chair. La parole est au-dessus de toute chose. Il nous suffit de croire, de décider, de vouloir et de persuader quant à notre engagement, quant à notre foi. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt. Ciao. Yeshua.